On va se faire des petites bouchées faciles à partager. Ça tourne! Action! Cette semaine, on va faire ça ultra simple. On va empiler des ingrédients sur de la pâte feuilletée déjà faite. Puis là, on va commencer par se faire des petites bouchées avec un de mes combos de saveurs préférés de tous les temps, des petites tomates séchées avec du fromage de chèvre, là. Exquis. Bon, ben commence par couper ta pâte. Moi, j'ai fait 9 morceaux parce que ça faisait du sens avec la taille que j'avais. À l'intérieur de chaque morceau de pâte, tu vas tracer un rectangle, puis ça va permettre à tes ingrédients d'être pas trop surélevés à la cuisson. Tu vas comprendre tantôt. Ensuite, tu vas ajouter du pesto ou de la pâte de basilic, puis t'ajoutes tes ingrédients où est-ce qu'on a tracé le petit rectangle. Le gars, fais comme moi, ça va bien aller. Ajoute tes tomates, ton fromage de chèvre, puis vas-y à l'œil, là, t'en mets autant qu'il te fait plaisir. Si tu veux qu'il y ait plus de tomates, ça va être ça. Si tu veux qu'il y ait plus de fromage de chèvre, ça va être ça. Là, si tu veux rendre tes bouchées sexy puis croustillantes, tout ce que tu as à faire, c'est tu prends un œuf, tu mélanges une cuillère à soupe d'eau, tu fouettes, puis après ça, tu vas aller l'appliquer sur le pourtour de tes bouchées. Là, c'était ben cute mon affaire, mais oublie pas de séparer chacune de tes petites bouchées puis de pas juste faire cuire ça en un seul gros bloc, s'il te plaît. Mets tes petites bouchées sur une plaque de cuisson, garde le papier parchemin, super important, sinon ça va coller puis tu vas pleurer. Puis fais juste les faire cuire en suivant les instructions sur ta boîte de pâte feuilletée. Là, moi, ça disait 400 Fahrenheit, à peu près 20 minutes, donc c'est ce que je vais faire. Puis utilise tes yeux. Si tu vois qu'après le temps qu'il te dit sur ta boîte, c'est pas assez cuit, laisse-les cuire un peu plus longtemps, c'est pas grave. Puis au contraire, si tu vois que c'est en train de brûler, ben, sors-les. Une fois que c'est cuit, je te conseille vraiment d'ajouter un petit coulis de crème de vinaigre de balsamique, là, ça va être écœurant. Ok, là, j'étais beaucoup trop heureuse de déguster mes petites bouchées, fait que j'avais même plus le goût de te parler. Mais écoute, c'était amazing, fabulous, 10 sur 10. Puis ce combo-là, tomates séchées puis fromage de chèvre, là, dans une omelette ou sur une pizza, là, c'est juste trippant. Ah, là, pour cette petite bouchée-là, on part sur du fruité sucré-salé, fait que pommes, poires, sirop d'érable, du brie, puis des pistaches. Je n'ai pas autre chose à ajouter. C'est pas trop compliqué, tu vas commencer par couper une pomme puis une poire en dés. Moi, j'en avais fait 2 de chaque et c'était beaucoup trop. Ensuite, tu vas couper un petit brie en morceaux, puis tu te sors une feuille de pâte feuilletée, tu vas la couper en 9 morceaux comme on a fait pour les bouchées de tantôt, ça va faire la job. Sur tes morceaux de pâte, tu vas pouvoir garrocher une coupe de morceaux de pommes puis de poire, des pistaches hachées, salées ou non, c'est vraiment à ta discrétion, des petits morceaux de brie, puis tu finis en arrosant tout ça d'un petit coulis de sirop d'érable. Ok, bon, je t'explique ça. Fait que l'idée, c'est de faire une espèce de petite pochette, ok? Fait que tu vas rabattre tous les coins de ta pâte les uns sur les autres en les faisant tenir de peine et de misère avec ton mélange d'œuf et d'eau qu'on a utilisé pour la recette de tantôt. Puis si tu réussis à pas pogner les nerfs, ça devrait ressembler à ça. Waouh! Tu vas recouvrir chacune de tes petites pochettes de ton mélange d'œuf puis t'envoies ça au four en suivant les instructions sur la boîte de la pâte feuilletée. J'ai pas pensé à la logistique de la forme de mes bouchées, ok? Quand j'ai préparé la vidéo, puis j'ai rien essayé avant, parce que je me suis dit, c'est de la pâte feuilletée avec quelques ingrédients, tout va bien aller. Non, fait que le sirop d'érable puis le brie, c'est juste échappé de la petite pochette, puis ça l'a un peu brûlé. Mais c'est pas si grave que ça, parce qu'une fois que t'enlèves la petite croûte de sirop d'érable puis de fromage, là, ça devient une petite bouchée tout à fait radieuse. Garde-moi ça, comme si de rien n'était. Mais je te conseille quand même vivement de faire une autre forme, parce que c'était pas la meilleure idée ever. En plus, check ça, il y aura presque plus de fromage dedans parce qu'il a tout coulé. Ah, je suis tellement triste. On va passer à la dernière petite entrée qui nous restait à faire. Pour ces bouchées-là, on va partir sur des oignons caramélisés puis du fromage fumé. Fait que tu vas commencer par couper 5 ou 6 oignons en minces tranches. Tu vas garrocher tes oignons dans la poêle avec un petit peu de sel. Tu vas les faire cuire à feu doux pendant à peu près 45 minutes, puis tu les fais cuire jusqu'à temps qu'ils soient dorés puis qu'ils ressemblent à ça. Puis après, tu râpes ton fromage fumé. Ah ouais. Pour ces bouchées-là, tu vas avoir besoin de 2 feuilles de pâte feuilletée. Sur ta première pâte feuilletée, tu vas étaler un petit peu de moutarde de Dijon. Puis là, j'espère que c'est pas une surprise, mais tu vas ajouter les oignons caramélisés. Puis en passant, t'as le droit de les laisser refroidir, hein? T'es pas obligé de brûler tes doigts avec les oignons. Après ça, ben t'ajoutes ton beau petit fromage fumé. Puis y a pas de quantité dans ces recettes-là, mais vas-y à l'œil encore une fois. Tu vas pouvoir saupoudrer tout ça avec du paprika, fumé ou non. C'est à ton goût, mais là, le fromage est déjà fumé, fait que gère-toi. Puis tu peux mettre un peu de poivre aussi. Pepper. Bon, la poivrière est morte, fait qu'on va sortir du poivre normal. Hein, du bon vieux poivre Costco, ça fait la job.
Fait que c'est là que ta deuxième feuille de pâte feuilletée entre en jeu. Fait que tu l'enlignes du mieux que tu peux sur ce que tu viens de faire. Là, tu vas coller le contour de tes deux pâtes feuilletées ensemble, juste en appliquant un petit peu de pression, ça va fonctionner, inquiète-toi pas. L'idée, c'est qu'on va couper notre pâte en bandelettes tantôt, là, fait qu'on veut pas que tout l'intérieur s'échappe. Le moment fatidique est arrivé. Fait que là, tu peux couper ta pâte en bandelettes à peu près égales. Là, tu vas devoir faire preuve de dextérité puis twister les petites bandelettes qu'on vient de faire, OK? Regarde comment je fais, c'est pas compliqué, fais-toi confiance. Si t'as du plaisir à faire ce genre d'affaires-là, bonne nouvelle parce qu'il te reste genre 10 twists à faire. Puis si t'haïs ça, ben, just too bad for you. Ok, avant de les faire cuire, il reste juste à les badigeonner de ton mélange œuf et eau, puis t'es en business. Mais regarde-les comme ils sont belles, ces petites bouchées-là. Visuellement, là, c'est mes préférés. Ils sont sexy, là. Regarde-moi ça. Oh, yeah! Ah ouais, c'est vraiment excellent, mais le grand gagnant pour aujourd'hui, c'est tomates et fromage de chèvre. Je m'en tiens à ce que j'ai dit plus tôt. Bon ben, c'était nice tout ça, fait que on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Sup, bitches? Là, c'est le temps d'ajouter the tomatoes and the cheese go tartare. Oh, c'est de la bonne, ouais. So big and juicy, big and juicy.